Gloire au Seigneur. Mercredi dernier, notre frère David a parlé du chapitre 1 des Colossiens. Vous vous rappelez? Faisons un petit résumé du chapitre 1 avant de parler du chapitre 2. Alors, mercredi dernier, au chapitre 1 des Colossiens, nous avons parlé de l'appel conformément à la volonté de Dieu. Amen. L'appel est conformément à la volonté de Dieu pour le servir dans le domaine conformément à sa volonté. Seigneur, Amen. Ce que nous avons appris mercredi dernier, c'est ça. Paul dit qu'il a été appelé apôtre par la volonté de Dieu pour servir Dieu conformément à son appel. Amen. Et quand nous méditons sur cette rencontre de Paul avec Dieu, sur le moment où Dieu lui demande, Paul, pourquoi me poursuis-tu? On se rend compte que c'est à partir de ce moment-là que Paul a vraiment eu une transformation radicale et a décidé de servir le Seigneur. Paul demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyons comme Dieu appelle Paul. Plus loin, nous voyons que Paul est passé par le filtre des apôtres, car eux aussi devaient imposer ses mains, conseiller. Mais tout cela n'était pas nécessaire, car Paul devait aussi se soumettre d'une certaine manière. Si vous avez d'autres questions, mes frères, ou besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander. Également au chapitre 1, Paul, nous avons vu que Paul met en évidence les qualités d'Épaphras, qui était un fidèle ministre du Christ. Et donc, Épaphras était probablement le pasteur de l'église des Colossiens. L'église des Colossiens était également caractérisée par leur amour de Dieu. Et Paul dit qu'Épaphras lui avait dit que c'était une église qui aimait Dieu, et je crois que c'était une qualité très importante pour nous, l'amour de Dieu. Parce que c'est bien que nous avons déjà connu le Seigneur. C'est bien que nous avons été transformés par Dieu quand il est venu dans nos vies et que la lumière du Seigneur, la lumière du Christ nous a illuminés. Mais aussi le but, c'est de faire de nous la lumière pour le monde, la lumière pour les autres, que nous puissions transmettre son message, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un don par la grâce qui nous a uniquement et égoïstement été donné, mais le but était de transmettre, de porter ce message, de dire aux autres ce que Christ a fait dans nos vies avec fermeté, afin qu'eux aussi reçoivent l'amour de Christ. Alors, Paul leur a dit, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres.
Paul a également prié pour eux afin que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence spirituelle. C'est très important. C'est très important d'avoir la sagesse du Seigneur. Et combien parmi vous aiment être sage? C'est bien d'avoir la sagesse du Seigneur dans nos vies, d'être intelligent. Paul leur a fait deux demandes, que Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse spirituelle. Il est important d'être intelligent, mais intelligent spirituellement. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens intelligents en Belgique, même dans le monde, mais ils ont une intelligence humaine. Plusieurs fois, ils sont intelligents pour faire le mal et non pour le bien, pour faire le bien. Mais Paul dit que vous avez une intelligence spirituelle. En d'autres termes, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit est avec vous guidant en tout. Nous devons utiliser l'intelligence pour chanter au Seigneur, parce que nous ne pouvons pas chanter juste pour le plaisir de chanter, sans avoir la connaissance et l'intelligence de ce que nous chantons. Mais nous devons savoir ce que nous allons dire au Seigneur. Par exemple, il y a une chorale qui dit que c'était 1h du matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous en souvenez. Et je cherchais le visage de l'homme. Et cette chorale était chantée très souvent à l'église. Mais il s'avère qu'à 1h du matin, je ne me lève pas pour prier ou chercher quoi que ce soit. C'est-à-dire que je chante juste pour le plaisir de chanter. Quand nous chantons pour le Seigneur, essayons donc de nous assurer que ce que nous chantons, c'est un chant que nous confions au Seigneur. Par exemple, lorsque nous lui disons « Mais voici Seigneur » ou « Envoie-moi » ou « Je suis disposé et j'apporterai la lumière aux nations » et quand il vient le temps de servir, je ne suis pas ou je ne veux pas ou je n'ai pas du temps car j'ai beaucoup de travail. Mais pourtant, nous avons chanté ces paroles. Paul leur dit d'avoir une intelligence spirituelle. Si vous pouvez lire le psaume 119, verset 104, ici, il nous parle un peu de l'intelligence et d'autres domaines qui ne sont pas de l'intelligence. Le psaume 119, verset 104, Amen, dit que l'intelligence a été acquise. Donc, est toute forme de mensonge réalisée, comme dit le pasteur David, comme dit David des commandements du verset précédent, qu'il avait acquis la compréhension. De là où nous acquérons la compréhension de la parole du Seigneur. Il y a de l'intelligence et de la compréhension de la sagesse.
Et puis il dit, Amén. Bueno, seguimos. par conséquent, j'ai toute forme de mensonge. Pablo, vamos a leer Car el último c'est la versículo parole del du capítulo Seigneur 1. qui nous conduit. Il Dice así, faut nous el 29 détourner du es- mal, Vamos a leer abjurer le ¿A quién mensonge, anunciamos amonestando a abjurer todo hombre le y péché? enseñando a todo Amen. hombre en toda sabiduría, a fin de Et que ne de plus presentar embrasser. perfecto en Cristo Ne Jesús plus l'embrasser a todo hombre, parce para lo que cual c'est también pour notre trabajo vie. luchando según Cela la doit être potencia de Él, terminé, n'est-ce la pas? cual actúa Nos péchés que nous péchons poderosamente en mí. et que nous manquons Pablo au dice que Seigneur, luchaba certes, nous échouons, mais on ne fait pas de cela une pratique. Peleaba la buena batalla. Pablo era un guerrero. Nous ne Le sommes gustaba pas parfaits. pelear, le gustaba, Nous faisons des luchar en erreurs, buen sentido, ¿no? Sin hacerle mais daño a le la gente, jour sino où que Christ luchando viendra espiritualmente. pour son Église, Y él afirmaba nous que había devons un poder nous ne muy devons grande plus que faire actuaba des en erreurs. él, que estaba en él. Nous ne Y yo creo pouvons firmemente, plus amados hermanos, vivre que ese poder, dans le péché, à faire les mêmes erreurs, parce que cela ne plaît pas du tout au Seigneur. Et c'est grâce à l'intelligence que nous pouvons nous détourner du péché. L'intelligence nous aide à adorer le Seigneur. L'intelligence spirituelle nous aide à chercher la face du Seigneur. Aussi parce que c'est là que nous pouvons l'acquérir. Amen. Quelqu'un sait-il de quoi d'autre nous avons parlé le mercredi dernier? C'est dont le pasteur David a parlé le mercredi dernier. Vous ne vous souvenez pas? C'est pourquoi il est bon d'écrire le plus essentiel pour que nous puissions retenir la parole du Seigneur, parce que l'esprit oublie davantage. Frères et sœurs, mais Dieu nous aide. Il sait qu'il y a un ange où nous retenons tous moins qu'au fil des ans, des choses nous échappent. C'est la raison par laquelle nous devons écrire dans notre livre secret, le livre qu'il y a chez nous, dans notre maison, écrire les choses parce qu'elles peuvent être oubliées et cela peut poser un problème. Alors il vaut mieux écrire, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, continuons maintenant. Paul, nous allons lire le dernier verset du chapitre 1. Nous allons lire dans le 28 que nous proclamons, exhortons tout homme et enseignons chaque homme en toute sagesse afin de se présenter parfait en Christ Jésus à chaque homme pour lequel je travaille aussi en m'efforçant selon sa puissance qui agit puissamment en moi. Paul dit qu'il s'est battu. Dans d'autres versets, il dit qu'il a combattu le bon combat. Paul était un guerrier, il aimait se battre. Il aimait se battre, mais dans le bon sens. Non pas pour blesser les gens, mais en se battant spirituellement. Et il affirmait qu'il avait une très grande puissance qui agissait en lui, qui était en lui. Je crois fermement que plusieurs frères ont cette puissance à travers le Saint-Esprit. Nous l'avons aussi aujourd'hui. Nous devons être sûrs
y de Cristo. Parce que Amén. c'est l'évangile, la ¿Por qué parole estaba qui dit preocupado que c'est la Pablo? puissance ¿Cuál era de lo que Dieu. quería? Dice Et Paul él dit que deseaba la que sus corazones puissance était sean unidos à en l'œuvre amor, en lui. que sea una iglesia unida Amen. en amor. Et puis nous No en voyons pleitos, Paul no en contiendas, lutter no- et il commence par no le unidas premier para- verset du chapitre 2. solamente en grupos, Et sino que dit, unidos todos Parce en amor. que Ese je era el veux que deseo de vous Pablo. sachiez quelle grande Pero lutte también je dice soutiens pour que en el vous mismo versículo 2, et pour ceux para qui que sont dans podamos, dice, l'Odyssée alcanzar todas las et pour riquezas tous del ceux pleno qui n'ont jamais vu entendimiento. mon visage. Para Paul a alcanzar las prié pour riquezas l'église que hay de en l'Odyssée, Dios. Amén. pour les De pleno Colossiens. entendimiento. C'était une lutte Y dice que luego Paul avait constamment. de conocer también Je el crois que misterio nous de devons Dios, el avoir ce Padre, fardeau aussi y pour de les Cristo. autres quand ¿Cuál nous era- voyons cuál era ese les misterio besoins de Dios, des autres. el Padre? Quand quelqu'un est malade, Pues ahí lo dice quand claramente de quelqu'un Cristo. El traverse misterio era une période que très Cristo difficile. Il s'agit vino al d'une mundo lutte en para nous salvar pour la prier humanidad, pour les gens, y que solo en él, pour ne pas solamente en dire él, je m'en el fiche, mundo puede ser salvo. pour ne pas dire Ese era el misterio que cela estaba- n'a pas d'importance. Estaba, porque ahora ya no está, Paul escondido était très inquiète et antes avait del ce Antiguo fardeau. Testamento, para que Je pense todo aquel que conociera Que ce a él, comportement, a Cristo, nous fuese aussi salvo, fuese libre, devons l'avoir. conociera devons la nous luz, soucier conociera la Des verdad. besoins des Ese autres era et ese montrer es el notre misterio. angoisse Y pour les también de la pour iglesia de eux. Cristo, que ahora somos nosotros Où Paul se trouvait à ce moment-là? los que no son Parce qu'il judíos, dit qu'il était en se me prison, escapa la palabra. il était Bueno, emprisonné gentiles, ¿no? par Los l'amour gentiles. de l'évangile Nosotros somos los et il gentiles priait que pour hemos eux. llegado a ser Vous parte pouvez imaginer del cuerpo Paul. de Cristo, Paul a del été pueblo emprisonné pour de l'amour Dios. de l'évangile. Amén. Porque somos un Et solo de là, il a pueblo. écrit les Cristo lettres Jesús. pour l'Église. Entonces, Il disait eso quería qu'ils que étaient libres, Pablo, que ellos qu'ils entendieran, pouvaient adorer comprendieran le que Seigneur, era una iglesia qu'ils que estaba pouvaient en les crecimiento. rencontrer. Y Paul el a prié versículo pour 3, eux si podemos et leur a seguir hacia dit el qu'il avait une versículo 3, lutte, un fardeau Dice, pour eux. en quien están devons escondidos todos los les guider tesoros de la pour connaître sabiduría y Ce del qui conocimiento. est la lutte, ce Amen. qui est le En fardeau Cristo estaban porté par escondidos Paul pour eux. todos los tesoros de la sabiduría. Paul ne del se conocimiento. décourageait pas du O sea que fardeau d'être en El prison. que haya a Cristo Il n'était pas es más déprimé que rico, parce qu'il était en más que prison. millonario. Au Porque en contraire, Cristo está escondido Paul todos était los heureux tesoros de la souffrir, sabiduría de y porter del les chaînes qu'il conocimiento. portait. Il était ¿Y por qué heureux dice de escondidos? souffrir pour Christ A ver, vamos a parce que c'était pour une bonne desglosar un cause. poquito esto. Glorifions Normalmente dice Dieu escondido, pour nos pero moments ici este en tesoro Belgique. Está Il escondido, n'y a pero personne no de l'Église en inalcanzable para prison nosotros, los hijos de Dios. en ce moment. Está escondido en Cristo. Para Mesurez que nosotros combien le Paul a busquemos, para que souffert. nosotros anhelemos, Mais para pourtant, que nosotros il était plein deseemos d'excitation. los tesoros Il que était Dios tiene para plein nuestra vida. de l'Esprit Saint, Es como una mina que plein ya de feu pour está, prier, está pour abierta intercéder pour l'Église. para que nosotros Le podamos verset ir 2 a Él nous y dit seamos ricos qu'afin en Él. Amén. que nos cœurs Encontrar soient ahí consolés, diamantes, oro, plata, unis para dans nuestra vida. l'amour, Estoy hablando il espiritualmente. suffit d'attendre Porque a toutes eso les se refiere. richesses de la Porque todas las pleine demás cosas compréhension materiales, al et fin y nous al cabo, connaîtrons dice la palabra del Señor, le viene mystère por de añadidura. Dieu, Pero le cuando Père de logramos Christ. encontrar Amen. esos tesoros que están escondidos en Cristo, Pourquoi Paul était-il es realmente préoccupé? una bendición para Que nosotros. voulait-il Si dire no hay avec palabras para describir que vos cœurs qué grande soient es la unis bendición dans esta de l'amour? poder disfrutar de Il estos voulait tesoros. dire une Pero esto église también se unie requiere dans que l'amour, nosotros non busquemos pas dans la diligentemente. lutte, non También seulement los unis tesoros dans les están ahí groupes, escondidos en Cristo, mais unis pero dans no l'amour. significa que son para C'était le todos. désir de Tristemente Paul. no todos logran Mais il dit aussi encontrar o dans le même alcanzar verset esos 2 que hay en Cristo qu'afin Jesús. que nous puissions Pero attendre bueno,
toutes les richesses qui sont Dieu, en plus de la pleine compréhension, et après avoir connu le mystère de Dieu, le Père et du Christ, oui, il parle de ce qu'était le mystère de Dieu, le Père, parce que là, il dit clairement, et du Christ. Le mystère était que le Christ est venu au Père pour sauver l'humanité, et que ce n'est que lui, seulement lui, pourra sauver le monde. C'était cela le mystère. Parce que maintenant, ce n'est plus caché, comme cela a été avant l'Ancien Testament, qui est tous ceux qui connaîtront le Christ seront sauvés, seront libres, connaîtront la lumière, la vérité. C'était ceci le mystère, et aussi celui de l'Église du Christ, qui maintenant nous sommes des gentils, pas de gentils comme les gentils qui sont devenus une partie du corps de Christ, du corps de Dieu. Amen. Parce que nous sommes un seul corps en Jésus-Christ. C'est donc ce que Paul voulait qu'ils comprennent, parce que c'était une église qui grandissait. Le verset 3 dit en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. En Christ s'était caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, c'est-à-dire de la sagesse. Celui qui a Christ est plus que riche, plus que millionnaire, parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et pourquoi qu'il est caché, ce trésor? Décortiquons un peu cela. C'est ce trésor qui est caché, mais pas inaccessible pour nous, les enfants de Dieu. Il est caché en Christ, mais pour que nous le cherchions, pour que nous puissions les avoir. Ces trésors que Dieu a pour notre vie, vous savez, c'est comme une mine qui est là, ouverte, qu'il nous est possible d'y accéder et d'être riche en lui. Trouver des diamants, trouver de l'or, de l'argent pour nos vies. Je parle spirituellement parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que toutes les autres choses matérielles, dit la parole du Seigneur, viennent en plus. Mais quand nous parvenons à trouver ces trésors qui sont cachés en Christ, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Il n'y a pas de mots pour nous décrire à quel point c'est grand la bénédiction de pouvoir profiter de ces trésors. Mais cela exige aussi que nous cherchions avec diligence. Les trésors sont cachés en Christ, mais cela ne signifie pas qu'ils sont pour tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à trouver ou à atteindre ces trésors qui sont en Jésus-Christ. Nous devons les chercher. Ce que nous aspirons, ce que nous voulons, des richesses spirituelles de notre Dieu. Verset 4. Le verset 4 dit maintenant, et je parle de ce verset afin que personne ne vous trompe avec des paroles persuasives. Donc Paul conseillait ou intercédait pour l'église de Colossiens
Amén. Il le disait Firme afin buscando de los tesoros de nuestro pour que Dios. personne ne puisse être trompé avec Para des que nadie nos paroles engañe. persuasives, des Y dice el paroles versículo trompeuses. 6, Je por pense tanto, que de la manera que habéis tromperie recibido est al un Señor grand danger. Jesucristo, Imaginez andad la en tromperie él, chez les premiers chrétiens. arraigaos y Imaginez sobreedificaos l'époque des en premiers él, chrétiens. y confirmaos Il y en avait la ce fe, danger à como l'époque habéis de sido Paul, à enseñados, l'époque de Christ. abundando en acciones C'est bien après de grâce. Christ que l'Église a commencé, O sea que de la misma qu'elle est manera que née, nosotros non conocimos pas al en Señor, Christ, mais de la après. misma manera que Et cuando il a conocimos al poursuivi. Señor, Et con puis vous alegría, imaginez gozo, éramos qu'au como début, niños, a veces il y avait déjà des gens qui Señor, todos los disaient días, pues de qui- esa manera, sigamos, qu'il a trompé sigamos l'Église, y qu'il a permanezcamos en el trompé Señor. Amén. les brebis Que no avec les retrocedamos, paroles hermanos, persuasives, para nada. avec Porque des el choses Señor no qui quiere n'étaient eso. pas écrites ici. Entonces, Amen. Une dice chose también, que nous devons apprendre, arraigados y sobreedificados. c'est que O sea que tout ce nosotros, qui n'est pas écrit dans sa arraigados parole, significa que estemos bien, nous n'avons pas bien à agarrados l'accepter, de Cristo. parce Amen. que ce n'est pas écrit Bien là. firmes en él. Amen. Y Mais ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, nous devons l'accepter dans nos cœurs, l'écouter. Amen. Comme dit la parole du Seigneur. Paul ne voulait pas que l'Église soit trompée avec des paroles persuasives, avec des hérésies qui ont parfois été introduites dans l'Église. Nous devons être très très prudents parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'hérésies dont nous devons prendre soin nous-mêmes. Nous devons être vigilants pour que nous ne soyons pas frères trompés parce que Dieu, il ne veut pas que son Église subisse des déceptions, mais que nous le cherchions parce que par manque de connaissance de la parole, les gens périssent. Nous périssons si nous n'avons pas la connaissance de la parole. Si nous ne cherchons pas les trésors de Christ pour nous-mêmes, alors, dit Paul, prenez garde pour que personne ne vous trompe. Le verset 5 dit: bien que je sois absent des corps, je suis avec vous en esprit, me réjouissant en regardant votre bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Paul n'était pas avec eux, il était en prison, mais il dit qu'il est en esprit avec eux. Il priait, il intercédait pour eux, il s'inquiétait, il se réjouissait aussi de connaître le bon ordre et la fermeté de leur foi en Christ, Jésus-Christ, de la fermeté qui avait les Colossiens. Une autre chose que nous devons apprendre de ce verset, c'est que nous devons avoir de la fermeté spirituelle. Amen. Je sais que plusieurs fois on s'affaiblit, on se fatigue. Moi, j'ai passé plusieurs fois, plusieurs jours affaiblis. Mais cela n'a pas signifié que j'étais triste. Au contraire, je cherchais toujours le Seigneur. Toujours. Amen. Aussi, nous confirmons dans la foi, comme on vous l'a enseigné, abondant en grâce. Nous verrons maintenant les versets 8, 9 et 10. Veillez à ce que personne ne vous séduise par des philosophies et des subtilités vaines selon les traditions des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes complet en celui qui est le chef de chaque principauté et de chaque puissance. Il dit: veillez
à ce que personne ne vous séduise, l'église des Colossiens. Paul leur dit même, elle leur donne des bonnes références, il leur donne d'être persévérants, il leur demande qu'ils abondent en amour, qu'ils aiment les uns et les autres. Il dit qu'ils ont eu beaucoup de bonnes choses, qu'ils étaient fermes dans la foi. Mais Paul leur avertit des dangers qui les attendaient afin que personne ne les trompe. Paul leur disait qu'il ne faut pas se laisser tromper par des philosophies et des subtilités creuses. On sait que l'ennemi est un spécialiste de la tromperie. Au chapitre 8, verset 8, Paul dit que personne ne doit plus vous tromper. Nous voyons le mot tromper, que personne ne vous trompe au moyen de la philosophie et de subtilité creuse. Amen. Paul vous met en garde de ne pas vous laisser tromper par des philosophies et des subtilités vides. Il sait que l'ennemi est là et qu'il est un spécialiste de la tromperie. L'ennemi a tout d'abord pratiqué la tromperie dans le jardin d'Éden avec Ève. J'imagine que tu es plus excellent. Rien ne va t'arriver. Tes yeux spirituels vont t'ouvrir, mes sœurs, mes frères. Alors l'ennemi lui a parlé. Je pense qu'il est le numéro 1 de la philosophie malveillante. L'ennemi avec des mots dit très doucement qu'Ève l'a cru et a pensé que ça allait être comme ça. Alors frères, sœurs, nous devons être très prudents. L'Internet, les réseaux sociaux nous donnent beaucoup d'enseignements, mais il faut rester prudent à ce que nous voyons. Amen. Peut-être c'est merveilleux d'écouter et avoir des excellents mots, des mots choisis dans les meilleures encyclopédies du monde, mais soyez très très prudents. Car oui, ces mots n'ont pas de fondement. Paul dit qu'ils sont simplement des subtilités creuses, c'est-à-dire qui n'ont rien, qui n'ont pas de fondement. Et il dit que ces mots sont selon les trahisons des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Amen. Puis la tromperie était l'une des choses qu'il devait faire attention. Faire attention à toutes ces choses philosophes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles étranges. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme narcissisme. Oui, je pense que vous avez déjà parlé du terme narcissisme. Et que signifie le terme narcissisme? Il dit que la doctrine philosophique et religieuse des premiers siècles de l'Église, c'était un mélange de croyances chrétiennes avec judaïques et orientales qui étaient divisées en plusieurs sectes et présupposaient avoir une connaissance intuitive et mystérieuse de toutes les choses divines. C'est-à-dire qu'avec ce type de philosophie, ils pratiquaient sur les gens le narcissisme. Dit-il, ces groupes mettaient l'accent sur la connaissance spirituelle plutôt que sur les enseignements et les traditions et l'autorité des institutions religieuses, la cosmogonie est gnostique, qu'ils entendent généralement une distinction entre un Dieu suprême et caché et une divinité mineure et malveillante, parfois associée à la divinité biblique. Jéhovah du don était le responsable, Yahweh, Jéhovah du don, était le responsable de la création de l'univers matériel. Par conséquent,
Les gnostiques considéraient l'existence matérielle comme défectueuse ou malveillante et croyaient que l'élément principal du salut était la connaissance directe de la divinité cachée qui peut être atteinte par des institutions mystiques ou ésotériques. De nombreux textes agnostiques discutent non par des concepts de péché et de repentance, mais ceux d'illusion et d'illumination. Ils n'étaient pas intéressés à parler de péché ou de repentance, mais ils étaient consacrés à d'autres choses, à d'autres mystères qu'ils disaient pourraient être éclairés directement par Dieu. Et certains venaient dire que nous sommes des petits dieux parce que nous sommes des enfants du Christ. Un peu de Dieu comme ça, mais ce sont des hérésies, mais que les gens croyaient. C'est donc très dangereux, certains mots, certaines philosophies que nous recevons et nous devons être prudents. Mais bon, Dieu merci, tout cela a déjà été découvert et éclipsé parce que c'était des hérésies, ce n'était pas selon la parole du Seigneur. Ainsi, tout cela a été mélangé auparavant dans l'Église du Christ pour séparer le peuple de la vérité de Dieu, de la parole du Seigneur. Et l'ennemi essayant toujours d'introduire des fausses philosophies, des faux enseignements dans l'Église, car l'ennemi n'aime pas l'Église. Il veut se battre pour diviser, pour mettre des fausses philosophies dans l'Église. Et c'est pour tout cela que nous devons nous aimer, frères et sœurs. Et que le Seigneur nous garde de tout cela, car nous vivons des temps dangereux, dit-il, où beaucoup se lèveront et viendront avec des fausses philosophies, avec des faux enseignements, avec des hérésies, car les gens s'intéressent à la nouveauté, à ce qui leur excite. C'est donc intéressant pour l'ennemi. Malheureusement, beaucoup de philosophies ne sont pas fondées dans la parole du Seigneur. Et malgré cela, les gens suivent cette philosophie, croient à cette philosophie. Ils finissent pour s'éloigner tout simplement du bon enseignement de la vérité de Dieu. Dieu merci, nous n'allons pas arriver à cela. Cette déviation de la vérité. Cela n'arrivera pas parce que nous serons fermes dans la parole du Seigneur. Fermes dans la connaissance de la parole du Seigneur. Amen. C'est ce que Paul a dit aussi à Tite. Tite, chapitre 1, verset 10, parce qu'il y a beaucoup de vanité, beaucoup de tromperie, surtout concernant la circoncision. Verset 11. Donc, il faut fermer la bouche qui bouleverse les maisons entières, enseignant pour un gain malhonnête ce qui n'est pas commode. Paul dit qu'il est nécessaire qu'il ferme la bouche en disant la parole du Seigneur, qui est le Christ. Jésus est le centre. C'est la base de la parole du Seigneur. Il dit, essayant pour un gain malhonnête, ce qui n'est pas commode. Malheureusement, beaucoup n'enseignent que pour de l'argent et facturent des grosses sommes d'argent pour prêcher la parole, ce qui est vraiment triste. Bon, je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être payé s'il n'a pas de revenus. On ne va pas non plus le laisser souffrir parce que la parole du Seigneur dit
que les travailleurs méritent leur salaire. Mais quand la parole est enseignée dans ces conditions, c'est-à-dire, j'ai négocié d'abord, je fixe le prix pour après porter un message, il dit que cet enseignement a un profit malhonnête, ce qu'on ne peut pas faire. Il dit que ceci excite les gens, puis s'écarte de la vérité. Amen. Il dit aussi que dans ces versets, nous lisons simplement que Christ est la plénitude de la divinité, qu'il est toute la plénitude et que l'Église est complètement en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, ici, dit-il, nous sommes complets. Rien ne nous manque. Amen. Il est venu vivre avec nous, être avec nous. Et nous sommes complets en Christ. Amen. Nous avons toute la richesse de Dieu dans notre cœur pour Christ Jésus. Continuons dans le verset 11 et 12 et je termine. En lui aussi vous avez été circoncis, mais par une circoncision qui n'a pas été faite avec la main. Lorsque vous avez chassé le corps charnel et le pécheur dans la circoncision de Christ, en dépouillant le corps du pécheur par le baptême dans lequel vous avez été ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité d'entre les morts, il dit que nous avons été circoncis auparavant dans le peuple d'Israël après 8 jours. Je pense qu'ils ont été circoncis et cela faisait partie de la foi. Toutefois, il est dit qu'en Christ, il n'y a plus besoin que personne ne soit circoncis car par Christ Jésus, nous sommes circoncis spirituellement dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Christ est venu pour nous enlever du péché. Amen. Pour défaire les œuvres des ténèbres dans nos vies afin que nous soyons libres. Donc, ce n'est plus le cas de circoncision. Il n'y a plus besoin d'être circoncis physiquement, car spirituellement, la fait, Christ l'a fait en nous. Ensuite, il dit, ensevelisez-vous avec lui dans le baptême dans lequel vous avez été ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il parle ici du baptême. Il dit cela et j'essaye d'enseigner cela aux frères qui vont être baptisés ou qui sont déjà baptisés. Le baptême est une étape d'obéissance. Mais le plus important est d'avoir reçu Christ dans notre cœur. C'est de savoir que nous sommes déjà morts au péché. C'est de savoir que nous avons été déjà ensevelis avec Christ dans sa mort, mais ressuscité en lui pour la vie éternelle. Imaginez que c'est le premier baptême dont nous devons comprendre avant d'aller dans les eaux baptismales. Le plus important, ce n'est pas lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, mais que vous serez complètement transformés. Si ce n'est pas votre pensée, vous vous trompez. Car quand on va dans les yeux, à la rivière, c'est justement pour confirmer. C'est en
pas d'obéissance, parce que la parole du Seigneur le dit. Mais d'abord, nous devons avoir une vraie rencontre avec Dieu et mourir à notre ancienne nature. Amen. Ne pensez pas que puisque vous êtes dans l'eau, vous êtes baptisé dans l'eau et que c'est bon, vous serez complètement transformé. Ce n'est pas un raisonnement valable. Si telle est votre pensée, vous vous trompez, parce que quand on va dans les yeux de la rivière, ce n'est rien de plus que pour confirmer. C'est un pas d'obéissance. Car la parole du Seigneur le dit, je crois, d'abord nous devons avoir une vraie rencontre avec Dieu et mourir à notre ancienne nature. Amen. Il y a beaucoup de gens qui, même déjà baptisés, n'ont pas vraiment compris ce que Dieu veut faire dans leur vie. Amen. Il est aussi important d'enseigner ceci dans la vie d'un disciple aux frères qui vont être baptisés cette année. J'espère qu'il y a des gens qui veulent être baptisés et je crois que nous allons commencer à leur enseigner et pas seulement à moi. Eh bien, avec ces plusieurs et importants enseignants, à ceux qui sont baptisés cette année, vous avez compris que le baptême est une étape d'obéissance. Mais comme je le dis, c'est d'abord mourir à soi-même et recevoir Christ, le connaître d'abord. Amen. Je conclue maintenant. L'église des Colossens était une belle église pour tous ceux qui vivaient dans la parole, qui pratiquaient la parole et qui étaient fondés sur la parole. Cependant, Paul a eu besoin de les conseiller, de prier pour eux, mais aussi prier pour l'église de l'Odyssée. Ici, nous voyons deux types d'églises. L'église des Colossens, ils ont compris, ils saisi le message, ils ont persévéré, ont continué et ont évidemment été bénis et prospérés par le Seigneur. Et l'église de l'Odyssée qui n'a pas compris le message, et nous pouvons voir ici dans l'Apocalypse, là où le Seigneur parle aux 7 églises dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Lisons l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Voyez ce qu'il a dit à cette église qui n'a pas compris le message. Il raconte, il écrit à l'ange de l'église dans l'Odyssée. Amen, il est fidèle et vrai témoignage. Le début de la création de Dieu dit ceci: je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aimerais avoir froid ou chaud, mais parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je suis devenu riche et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es un pauvre misérable, aveugle et nu. C'est pourquoi je te conseille de m'acheter de l'or raffiné au feu pour que tu sois riche et des vêtements blancs pour vous vêtir. Et la honte de votre nudité ne sera pas révélée. Et ondre vos yeux avec un collier pour que vous puissiez voir la prochaine fois. Je réprimande et punis tous ceux que j'aime
sois jaloux et répands-toi. Voici, je me tiens à la parole et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et dînerai avec lui et lui avec moi. À côté de celui qui viendra, je lui donnerai pour qu'il s'assoie avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous réalisez tout ce que le Seigneur dit à cette église. C'est-à-dire que c'était une église qui ne respectait pas les enseignements de la parole du Seigneur, que je n'ai pas prêté attention et soi-disant, comme on peut le lire là-bas, c'était une église prospère, c'était une église riche. Elle disait qu'elle avait tout, qu'elle n'en avait besoin de rien, qu'ils avaient des maisons, ils avaient des voitures. Il a dit, je suis riche, je suis béni. Et c'est ça, c'est un grand danger, frères et sœurs, bien-aimés. Si nous sommes prospères, si nous sommes bénis, c'est à ce moment-là que nous avons le plus peur de notre Dieu. Parce que cela peut nous arriver comme eux. Amen. Dieu nous préserve de cette même circonstance. Si nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous devons en aucun cas nous négliger et devons garder les commandements du Seigneur. C'est pourquoi cette église est tombée dans la tiédeur spirituelle. Elle est entrée dans un réconfort. Oh, comme je vais bien, je le fais parce que je peux avoir des ennemis et que l'ennemi peut m'attaquer. Ou alors, quand je veux, je vais à l'église. Quand je ne le fais pas, eh bien, faites attention, frères bien-aimés. C'est un très grand danger de tomber dans une tiédeur spirituelle de nos vies et que Dieu nous préserve parce qu'en ce moment, c'est aussi le danger. Si vous réalisez, il n'y a pas beaucoup de pauvreté maintenant dans l'église. Avant, il y en avait beaucoup. Je me souviens, dans mon pays, il y avait beaucoup de pauvreté dans les églises. Et le plus surprenant, c'est que les églises étaient pleines. Tout le monde cherchait la présence du Seigneur en pleurant. Il y avait beaucoup de pénuries économiques et cela peut être un test. Aussi pour voir comment c'est notre foi. Alors que le Seigneur nous aide. Regardez ces deux types d'églises. L'une qui écoutait et l'autre parce qu'elle n'avait pas entendu le message de la parole du Seigneur s'est retrouvée dans cette situation comme celle de l'église de l'Odyssée. Amen. Alors frères, faisons très attention. Benjamin, tu peux venir, que Dieu te bénisse et mercredi prochain, nous continuerons avec la suite du chapitre 2, Amen, pour continuer à apprendre de la parole du Seigneur. Continuez à prier, frères et sœurs, pour nous, pour le pasteur qui est aussi affecté par la santé, afin que Dieu le fortifie, l'élève. Amen. Et prie pour tous les pasteurs. Amen.